Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album Le Cygne Noir, donc avec les papiers Le Cygne Noir de Ciao Bella. Album qui arrive à sa fin. C'est comme vous voyez, là, j'ai fait ma couverture. Voilà. Donc, je ne vous l'ai pas fait en tuto parce que dans le précédent album que l'on avait fait ensemble, donc c'était Sir Vagabond in Japan, je vous faisais un pas à pas sur la réalisation de la couverture et de la reliure accordéon. Donc je vous remettrai en petit i les deux vidéos où je vous explique tout en détail. Donc, j'ai fait ma couverture. Alors, je vais quand même vous donner les dimensions. Donc, les blocs qu'on va venir mettre sur la reliure accordéon faisaient 20,5 par 20,5. Donc, j'ai décidé de faire une structure d'album qui fait 21,5 sur 21,5 avec une tranche de 8 cm. Voilà, sur 21,5. À l'intérieur, j'ai fait une reliure accordéon avec des montagnes qui font 2 cm de hauteur. Voilà, sur celle du précédent album, j'avais fait 1 cm parce que c'était un album qui n'était pas très chargé, qui n'était pas très lourd. Là, il est pas très lourd non plus, mais j'ai préféré jouer la sécurité. J'ai fait des petites montagnes de 2 cm et entre, j'ai fait 1 cm et demi. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons faire ensemble l'intérieur. Alors, j'espère avoir le temps de faire les deux. Donc, j'ai déjà bien préparé en amont, mais voilà, j'espère pouvoir tout mettre dans une vidéo et vous montrer les deux couvertures. Allez, c'est parti, on ne perd pas de temps. Donc, j'ai sélectionné dans un papier 30-30 ce papier-là avec toutes des partitions de musique. Je l'ai coupé à 21,3 sur 21,3, hein, puisque ma couverture fait 21,5 sur 21,5. Donc, j'ai coupé à 21,3 sur 21,3 et je vais venir coller mes partitions à l'endroit comme ceci, ici. Voilà. Alors, c'est parti. Hop. Je sors ma petite colle. Alors, j'espère que chez vous, tout va bien, que tout se passe bien pour vous, que vous trouvez le temps de créer, vous préparez les créations de Noël. Donc, comme je vous avais dit, là, je ne sais plus quand, une fois qu'on aura terminé cet album, on va attaquer un nouvel album avec une collection de Noël. On va être un peu plus dans le thème de Noël, et ça, c'est plutôt cool, car moi, j'adore Noël. Donc, ça me tarde de faire avec vous le prochain album. Même si je prends un grand plaisir à faire celui-là, le prochain me tarde. Voilà. Hop. Oh, cette colle qui est bouchée. J'ai beau la déboucher, à chaque fois que je la reprends, elle est de nouveau bouchée. C'est un truc de dingue. Voilà. Hop. Alors, je colle mon papier. Donc, je fais attention au sens. Donc, je me positionne. Je suis pas trop mal. Un peu plus par là. Voilà. Voilà. Hop, comme ceci. Ensuite, nous allons faire une pochette boîte qui va venir ici avec un couvercle et ça nous permettra en fait de venir glisser des petites choses qu'on a envie de garder. Voilà, je me dis si c'est un album qui part par exemple pour une jeune fille qui fait de la danse classique ou qui aime la danse classique, une personne qui aime la danse classique, qui va voir des ballets, etc. et qui a envie de garder les tickets d'entrée ou je ne sais quoi, bah c'est toujours, enfin moi j'aime bien, je trouve toujours sympa d'avoir une pochette pour pouvoir y glisser des petites choses. Donc, ma pochette fait 21 cm sur 14. Sur les 21 cm, j'ai fait un pli à 2 et un pli à 3, comme ceci. J'ai fait un pli à 2 cm, là, un pli à 2 cm et un pli à 3 cm. Et ensuite, j'ai fait un pli à 18 cm et un pli à 19 cm de l'autre côté. Donc là, 2
3, 18 et 19. Et sur les 14 cm, j'ai fait un pli à 2 cm et un pli à 3 cm. Une fois que j'ai fait tout ça, je suis venue enlever, vous voyez, j'ai marqué mes plis et je suis venue enlever le surplus de papier qui était, je ne vais pas y arriver, hein, qui était ici, là. Voilà, je vous invite à faire pause pour les débutants qui ne savent pas, savent pas faire, si, mais qui veulent voir ce qu'on enlève. Donc, je suis venue enlever le surplus des deux côtés, ce qui va former, quand je replie tout, une pochette, comme ceci. Voilà. Et je vais venir la coller. Donc, j'ai pas mis de double face derrière, parce que je savais pas trop... j'avais pas trop envie de me louper en la collant avec le double face si jamais j'ai besoin de la bouger. J'aurais peut-être dû en fait... ouais, je vais mettre du double face, ouais. Tout compte fait, je me dis que c'est peut-être pas plus mal. Alors, qu'est-ce que j'ai comme double face? Hop, je pousse ça et je vais mettre du double face. Hop. Là. Bon, par contre, il ne faut pas que je me loupe quand je la positionne. Il faut qu'elle soit tout de suite bien centrée. Hop. Là. Et là. Donc, je mets du double face sur la pâte de collage de 2 cm. Voilà. Les 1 cm, c'est ce qui nous permet, en fait, d'avoir de l'aisance dans la pochette et de pouvoir y glisser plein de petites choses. Là. Alors, un petit coup de plioir sur mon double face. Hop, voilà. Alors, j'ai dépassé avec mon double face. Je lui mets un petit coup de ciseau. C'est où, ça là? Voilà. Hop, voilà. Et je vais venir décoller. Ah, j'ai pas mon pic, c'est pas grave. Alors, on va décoller comme ça. Hop, là, on va décoller. Ben, vous voyez rien du tout. Donc, vous voyez, je décolle les bouts pour rabattre en fait. Attendez, je vais vous montrer. J'ai pas mon pic qui va bien pour décoller mon double face, alors du coup, je suis embêtée. Là, comme ça. Là, comme ça. Je suis venue rabattre et hop, je plie un bout de mon double face, vous savez, comme je fais d'habitude. Alors, pourquoi tu veux pas te mettre? Voilà. Donc, je reprends mon album et je vais me positionner. Alors, si je me mets... Voilà, je suis pas trop mal. Hop. Là. Ensuite, je viens décoller. Bon, ça tient pas. Hop. Là. Ah, nickel. Voilà, comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Impeccable. Et je suis... Ah, donc ça va. Et je vais venir glisser mon plioir dans la pochette pour pouvoir appuyer, voilà, sur mes pattes de collage pour être sûr que le double face adhère. Et vous voyez, voilà, ma pochette. Et là, j'ai les 1 cm. Voilà. Et à cette pochette-là, on va venir lui mettre un couvercle. Hop. Alors, j'enlève ça. Voilà. Donc, j'ai pris un autre morceau de papier, comme ceci, qui fait 15 cm, 15 cm sur 9 cm, 15
sur 9. Et sur les 9 cm, je suis venue faire un pli à 2 et un pli à 3 cm. Comme ceci. Là. Ce qui vous donne une patte de collage et le gousset d'1 cm comme la boîte. Et je suis venue, excusez-moi, avec une perforatrice qui fait les coins arrondis, que vous retrouvez en boutique, je suis venue arrondir les angles. Voilà. Donc, je vais coller, excusez-moi, je tousse toujours. J'ai toujours un petit peu la crève et du coup, je tousse toujours. C'est vrai que quand je suis en vidéo et que je parle, ça me fait tout de suite tousser. Hop. Là. Décidément, je n'arrive pas à le couper aujourd'hui. Là. Alors, un petit coup de plioir pour faire adhérer donc mon double face. Décidément, je m'excuse, mais ça pique. Et en fait, mon couvercle va venir ici au-dessus et va refermer ma pochette comme ceci. Voilà. Comme ceci. Donc, bien évidemment, vous pouvez le faire à la colle. Moi, je le fais au double face, mais vous pouvez le faire à la colle. Donc, je vais tourner mon projet pour qu'il soit bien face à moi. Alors, je vais venir me positionner contre ma pochette. Là. Une fois que je suis bien, hop, et voilà. Et du coup, j'ai ma pochette comme ceci, ici. Ensuite, sur le haut de ma pochette, je vais venir coller un morceau de papier comme ceci. Voilà, papier décor. Donc, j'ai choisi celui-là, qui est la suite du papier, vu que c'était une feuille 30-30, c'est la suite de celui-là. Donc, je vais venir le coller. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, je viens le coller ici. Comme ceci. Voilà. Je suis droite. Donc, voilà. Là, j'ai collé mon papier décor. Sur la partie ici, je vais venir poser 2 aimants. Voilà. Donc, je prends un morceau de scotch. Donc, toujours pareil. Maintenant, vous connaissez ma technique pour coller les aimants. Il y en existe d'autres, bien évidemment. Moi, j'utilise celle-ci. Je trouve qu'elle est pratique. Donc, je positionne un aimant là. Je positionne mon deuxième aimant de l'autre côté, à l'opposé, comme ceci. Je reprends un morceau de double face. Hop, lâche ton copain. Donc, je fais tomber mon aimant, voilà. Hop. Et je fais pareil avec le deuxième. Là. Comme ceci. Et je viens refermer ma pochette. Voilà. Nickel. Excusez-moi. Et ensuite, je vais venir coller mon papier décor ici. Donc, j'ai choisi la suite donc, du papier. Je me suis gardé la partie où c'est écrit... Oh, je vais y arriver. Hein, où c'est écrit balai. Voilà, vous le voyez à l'envers, mais c'est écrit balai. Et je vais venir le coller là. Et le petit bout qui me reste ici,
je vais retailler, une fois que j'aurai collé, je vais retailler ma chute pour pouvoir le coller ici. Mais je vais déjà coller celui-là. Donc, j'enlève la protection du double face. Hop. Voilà. Et je vais venir coller mon papier décor. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, et je viens coller mon papier décor sur ma pochette. Et voilà, comme ceci. Et donc, ici, la partie où je n'avais pas assez de papier, elle fait 1,5 cm, donc sur 15. Donc, je vais couper ma chute de papier à 1. J'ai plus de place. Hop. Donc, je vais couper ma chute de papier à 1. Alors, j'ai dit 1,5, donc à 1,3. 1,3, comme ceci. Voilà. Hop. Sur, on a dit 15, donc sur 14,8. Ah, mais elle a déjà coupé. Donc, nickel. Donc voilà, hop, ça je range. Ma petite chute, je la garde. Je reprends mon projet. Hop. Et je vais venir coller ma chute de papier ici pour terminer la pochette. Là. Voilà. Hop. Et je colle ma chute de papier. Et voilà. J'ai collé ma chute de papier sur ma pochette. Donc après, bien sûr, je viendrai faire une déco, hein, bien évidemment. Je viendrai mettre du papier là-dedans. J'attends d'avoir des chutes. Peut-être que je viendrai mettre du papier aussi ici. Là, sur la pâte de collage, là, pour cacher. Et voilà. Et peut-être même ici. Là, sur les côtés, pour... voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de noir. Enfin, je verrai à la fin. Donc voilà, pour la part de la couverture avant. Et maintenant, nous allons passer à la couverture arrière, qui est beaucoup plus simple. Donc, sur la couverture arrière, j'ai prévu un papier qui va venir comme ceci. Ensuite, j'ai prévu une pochette qui va venir ici. Et comme papier décor, donc c'est la suite des fleurs, du beau bouquet de fleurs qui va venir comme ceci. Et dans ma pochette, je vais avoir un livret donc que j'ai déjà terminé, il est fait. Je ne vous l'ai pas fait avec vous parce que voilà, j'ai fait des livrets tout au long de l'album, maintenant vous savez les faire, comme ceci. Et je suis venue mettre un papier de fond et cette jolie carte qui va venir se glisser dans la pochette. Voilà. Alors, je colle mon papier. Hop. Comme ceci. Là. Voilà. Donc, je
je viens poser mon papier. Donc, papier qui fait 21,3 donc de hauteur. Et je l'ai coupé à... J'ai fait couper un papier à 13,5. 13,5, puisqu'après, ici, nous avons la pochette. Donc, la pochette, elle fait... Donc, je l'ai coupée à 21. C'est une chute de papier. Donc, c'est une chute qui fait 21. Donc, il me manque 3 petits millimètres. Mais honnêtement, une fois que je l'ai centré, ça ne se voit pas. Sur 8 cm. Et comme d'habitude, je suis venue mettre du double face rouge sur 3 côtés. Hop, j'enlève la protection. Et je viens coller ma pochette au bord de ma page. Donc je fais attention d'être bien droite, bien positionnée. Là. Et une fois que je suis bien, je viens décoller le reste. Bon, si j'y arrive. Là. Et voilà. Et je viens coller ma pochette. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller la suite de mon bouquet sur ma pochette. Vous voyez? C'est la suite du papier là. Voilà, donc je colle mon papier. Voilà. Donc, je fais attention parce que comme c'est la suite, mon papier a un sens. Et voilà, là je suis bien. Et voilà, j'ai collé mon papier. Et ici, je vais venir glisser mon livret. Et voilà, nous avons terminé. Donc ici, une pochette pour pouvoir y glisser des petites choses. Et ici, on termine par un livret de 3 photos. D'habitude, quand je fais des livrets avec des pochettes, je viens coller un emplacement ici. Ça fait un emplacement photo supplémentaire, mais là, je ne le ferai pas parce que honnêtement, je n'ai pas envie de gâcher ce papier qui est tellement beau. J'ai pas du tout envie de mettre un espace photo sur ce joli bouquet. Voilà. Eh bien, écoutez, on a terminé. Donc, moi, il me restera à mettre les papiers, donc ici, là, vous savez que je mets des chutes de papier entre, à finir la déco de ma pochette, à coller mes blocs et bien évidemment à terminer ma couverture. Mais vous découvrirez ma couverture dans la prochaine vidéo, la présentation de l'album. Vous verrez ma couverture à ce moment-là, vous verrez les papiers que j'ai choisis. Et ben voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Je suis contente, j'ai réussi à vous montrer les deux dans mes 28 minutes, c'est très bien. Et ben écoutez, si cette vidéo, son contenu vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire, posez-moi une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très vite pour la présentation de cet album. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, scrapez bien. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.